Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va parler de la TJPW, la Tokyo Joshi Pro Wrestling. On va parler des shows Winter Lovers 5 et 6, donc les shows du 20 et du 21 février, qui étaient faits pour commencer un tournoi par équipe qu'a annoncé la TJP. Un tournoi par équipe où dans le premier show, on avait les matchs de premier tour, donc ils qualifiaient 4 équipes pour les quarts de finale. Et on avait déjà 4 équipes qualifiées de base, et le deuxième show, on avait les quarts de finale de ce tournoi, et à chaque fois, au milieu de tout ça, on avait un 8 Women Tag Team Match. Donc voilà, on est sur du 5 matchs pour les deux shows. On va commencer tout de suite avec le show TJP du 20 février. Qui contenait donc, comme je l'ai dit, les matchs de qualification au quart de finale. Et on avait en opener Mairo Kiryu et Yuki Kamifuku contre Harisu Endo et Moka Miyamoto. Ça a duré un peu moins de 10 minutes pour avoir une victoire logique de Yuki Kamifuku, donc la championne International Princess, et Mairo Kiryu. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon opener auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Kiryu et Kamifuku sont très très cool en équipe. Harisu Endo, c'est une excellente rookie, franchement. Moka Miyamoto, Harisu Endo, là pour le coup, en termes de rookie, on est super bon là. Là, on est super bon. Harisu Endo, pour une rookie, depuis sa performance contre Susume lors de Tokyo Joshi Pro 21, clairement, c'est juste une super rookie. Voilà, une excellente rookie. Et surtout qu'elle a débuté il y a quoi? Elle a débuté il y a un mois et demi. Harisu Endo, elle est déjà dans les meilleurs rookies qui peuvent exister au Japon. Donc voilà. Kiryu et Kamifuku, personnellement, c'était de base une équipe que je voyais pas aller loin spécialement. Je les voyais quand même passer ce premier tour. Hein. Faut pas déconner, elles affrontaient deux rookies, donc ça me paraît logique, voilà. Et c'est une victoire, voilà, c'est logique, et elles vont affronter donc Hikari Noa et Sena Shiori en quart de finale. Ce sera dans le show du 21. On passe du coup, après cet opener auquel j'ai mis 3 étoiles, à Miyu Watanabe et Rika Tatsumi contre Haruna Neko et Pom Harajuku. Ça a duré 11 minutes pour voir une victoire de Watanabe et Tatsumi. Personnellement, j'ai trouvé le match très cool. Le work d'Haruna Neko est toujours très drôle. Haruna Neko, faut savoir que c'est quelqu'un qui a le personnage d'un chat et qui va donc imiter un chat quelquefois, et je trouve ça super drôle. Elle a des super face-off avec Tatsumi et Watanabe, voilà. Et même Neko est très cool dans le ring. À un moment, elle fait un super sunset flip, voilà. Mais c'est super de voir Tatsumi et Watanabe. Comme vous le savez, j'avais adoré, mais vraiment adoré leur match de Positive Chain, leur 1 contre 1 pour le titre Princess of Princess, auquel j'avais mis la note de 4,75, qui est d'ailleurs mon deuxième match préféré depuis le début de cette année. Moi j'ai mis 3,25 à ce match par équipe donc, et je suis bien content de revoir Tatsumi et Watanabe en équipe. Et puis Harajuku était cool. Voilà, Harajuku était cool avec ses petits coups de pied, tout ça. Harajuku, c'est loin d'être la personne la plus parfaite sur le ring, je lui reproche toujours. Harajuku, pour moi, c'est probablement la plus mauvaise sur le ring de la TJP, mais moi, je la trouve cool. Personnellement, pour son personnage, pour ce qu'elle fait, pour comment elle utilise son personnage, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Pam Harajuku, personnellement, et voilà, je la trouve très cool, et donc voilà, 11 minutes de catch qui m'a bien plu, auquel j'ai mis 3,25, et c'est d'ailleurs mon 3e match préféré du show. On va donc passer maintenant au 3e match du show. Le 3e match du show, c'était le 8-man tag team match, voilà, qui séparait les 4 matchs de premier tour de ce tournoi. On avait Hyper Misao, Shoko Nakajima, Maki Ito et Miyu Yamashita qui ont battu Hikari Noa, Sena Shiori, Mirai Mayumi et Suzume en 9 minutes de match. C'est un match que j'ai adoré, tout simplement, ce 8-man tag team match. C'est mon 2e match préféré du show. T'as des super bons kicks de Miyu Yamashita, super impactant. Après t'as aussi un finish de Shoko Nakajima, ça a Northern Light qui est comme toujours fantastique. Shoko fait une excellente performance, tout comme Hikari Noa. J'espère qu'Hikari Noa, comme je l'avais dit, sera la prochaine challengeuse au titre Princess of Princess. Moi personnellement, j'ai mis la note de 3,25 à ce match. C'est un match que j'ai vraiment beaucoup aimé, où t'as des trucs très drôles avec Hyper Misao notamment, où Suzume fait bien son travail, et franchement, Miyu Yamashita, Shoko Nakajima sont clairement pour moi les 2 MVP du match sans aucun problème, quoi. C'est super propre, vraiment super propre. Même Mirai Mayumi a de la bonne tactique pendant le match. On la verra plus dans son match par équipe du 2e jour, voilà, du show du 21, on la verra plus là en termes de technique, mais même là, elle a été très cool, voilà. Et Sena Shiori aussi, pour une rookie, est super bonne, et là, franchement, ça donne un super match, où on voit malheureusement pas trop Maki Ito, mais on la verra bien lors de son match, contre Rika Tatsumi et Miyu Watanabe le lendemain, on la verra bien.
Et voilà, donc super match que je ne peux que conseiller et un bon 3,25 pour moi. On va passer maintenant aux deux derniers matchs du show, les deux derniers matchs du premier tour de ce tournoi par équipe, le Futari Wa Princess Max Earth. D'ailleurs, je n'avais pas dit le nom de ce tournoi par équipe. Et on avait donc Marika Kobashi et Raku contre Mei Saint-Michel et Saki-sama, donc le Neo Bishikigun. Et en 11 minutes 30, on a une victoire du Neo Bishikigun, Mei Saint-Michel, donc qui est Mei Suruga du côté de la Gato Move, et Saki-sama, qui est Saki Akai de la DDT. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Kobashi était très cool dans son work. Et le Neo Bishikigun est super drôle comme toujours. Voilà, le spot de Saki-sama avec sa rose est cool. T'as un bon babyface work de Marika Kobashi par rapport à Saki-sama qui est assez arrogante dans son personnage, où elle met une baffe avec une rose à Marika Kobashi. T'as des bons spots avec Raku, même si dans l'équipe c'est plus Marika Kobashi qui est mise en avant, tu le sens. Et franchement, ça reste un bon match du Neo Bishikigun. Moi j'ai mis 3, c'est peut-être le match que j'ai le moins aimé du Neo Bishikigun avec Mei Saint-Michel et Saki-sama, hein. Pas du Neo Bishikigun tout court, mais de l'équipe Mei Saint-Michel Saki-sama, c'est peut-être le match que j'ai le moins aimé, j'ai quand même mis la note de 3. Mais voilà, moi il faut savoir que j'aime beaucoup Marika Kobashi aussi, et tout le monde fait selon moi une bonne performance. Et donc voilà, donc victoire de Mei Saint-Michel et de Saki-sama qui iront affronter donc le lendemain Mirai Mayumi et Suzume. On va pouvoir passer au main event, le main event qui me hypait beaucoup. Nodoka Tenma et Yuki Aino ont battu les Magical Sugar Rabbits, Mizuki et Yuka Sakazaki. Il faut savoir que Nodoka Tenma et Yuki Aino, les Bakuretsu Sisters, sont les actuelles championnes par équipe de la TGP, les championnes Princess of Princess Tag Team. Et donc voilà, elles ont gagné en 13 minutes contre Mizuki et Yuka Sakazaki qui sont les deux coéquipières qui avaient main eventé Wrestle Princess l'année dernière. Mais pour moi, c'est le meilleur match du show. J'ai mis la note de 3,75. Même à cela, je suis plus proche du 3,5 que du 4, mais pour moi, c'est un super bon match in ring où tout le monde peut briller, où le finish est très bien construit. C'est pour moi un très bon match qui concerne en plus les deux équipes principales de la division par équipe de la TGP. Sakazaki est super fluide, Tenma est excellente, franchement je commence vraiment à aimer Nodoka Tenma. Nodoka Tenma de base j'aime pas trop franchement chez TGP, je suis pas fan de Nodoka Tenma du tout, et là clairement elle a fait une excellente performance et je commence à bien aimer Nodoka Tenma clairement. Après Yuki Aino, bon c'est pas une surprise, j'adore. Mizuki a été un peu moins visible que Yuka, mais même à ça elle fait une bonne performance avec notamment des très bons double foot stomp, mais voilà. C'est un match comme on peut s'y attendre entre deux équipes qui sont excellentes entre elles, et donc voilà, c'est 13 minutes de bon catch, et je regrette d'ailleurs que c'est peut-être pas duré aussi longtemps, c'est peut-être pas duré plus longtemps, mais c'est un super match. Et donc Nodoka Tenma et Yuki Aino, elles iront défier le lendemain Hyper Misao et Shoko Nakajima dans leur quart de finale de Futari No Princess Max Earth Tournament. Mais voilà, en tout cas, très très bon main event là entre les Magical Sugar Rabbits et les Bakuretsu Sisters. On va donc passer déjà, je vais dire mon avis sur le show dans sa globalité. Le show dans sa globalité, je l'ai vraiment vraiment adoré. C'est un très bon show TGP. Voilà, pour moi c'est juste un très bon show TGP où le match que je conseille, c'est clairement le main event, hein, Nodoka Tenma et Yuki Aino contre Mizuki et Yuka Sakazaki. Je conseille également de voir le 8-man tag team match en troisième match, voilà, en mid-card. C'est un très bon 8-man avec des grosses performances de Shoko Nakajima et de Miyu Yamashita qui sont pour moi les deux meilleurs in-ring de la TGP, donc ça aide pour entrer dans un produit quand tu vois deux aussi bonnes catcheuses, voilà. Et donc voilà pour ce show c'est un show solide, voilà, c'est un show solide de la TGP que je prends toujours plaisir à regarder. Et on va donc pouvoir passer désormais au show du 21, le show numéro 6 des Tokyo Joshi 2021 Winter Lovers, qui se déroulait donc au Narimazu Act Hall. On a donc dans ce show les 4 quarts de finale, plus un 8-woman tag team match comme ça en mid-card, mais surtout les 4 quarts de finale du Futari no Princess Max Earth Tournament. Et on commence donc ces quarts de finale avec l'opener, c'était Mairo Kiryu et Yuki Kamifuku contre Hikari Noa et Sena Shiori. Et c'est un match qui a duré 9 minutes pour voir une victoire d'Hikari Noa et de Sena Shiori, à ma petite surprise, voilà. Mais je pensais que Kamifuku et Kiryu allaient continuer. Kamifuku qui est quand même championne International Princess. C'est un bon opener, c'est pas incroyable, mais franchement ça m'a intéressé. L'équipe de Kamifuku et de Kiryu a un très bon work. Shiori et Green,
mais super rookie, franchement pour une rookie Sena Shiori, là aussi où tout à l'heure j'ai parlé d'Arisu Endo et de Moka Miyamoto, Sena Shiori en tant que rookie elle est fantastique, et Hikari Noa continue de faire des performances assez impressionnantes. Moi j'ai mis la note de 3,25, j'ai vraiment failli, je suis pas non plus allé à 3,5, mais ça aurait pu, avec 3 minutes de plus je pense que j'allais à 3,5, mais voilà, Noa et Shiori qui se qualifient donc pour les demi-finales, ça me surprend, mais du coup de ce fait je vois Hikari Noa aller vers le championnat international Princess de Yuki Kamifuku, ça me paraît logique, même si j'aurais plutôt voulu voir Noah aller vers le titre Princess of Princess. On en parlera tout à l'heure, ça va probablement être quelqu'un d'autre pour maintenant. Mais voilà, Hikari Noa qui gagne quand même un programme, mais par rapport au Tatsumi Watanabe, j'aurais peut-être voulu qu'elle aille vers le Princess of Princess. Mais voilà, en tout cas, bon match que je conseille. Voilà, que je conseille, c'est 9 minutes pour ce que c'est très cool. Et on va donc passer au deuxième match du show, le deuxième quart de finale donc, du show, c'était le Neo-Bishikigun, donc Mei Saint-Michel et Saki-sama contre Mirai Mayumi et Susume. Et ce match a duré quasiment 15 minutes, là où moi je l'ai trouvé trop long. J'ai mis la note de 3,25 à ce match. Tu as de la bonne technique de la part de Mirai Mayumi, avec quelques moments entre Mei et Suzume qui m'ont bien fait rire. T'as Suzume qui glisse notamment sur le plateau de Mei, c'est un spot habituel maintenant avec Mei Saint-Michel à la TGP, mais personnellement j'adore. Clairement j'adore. Saki-sama, son character work est toujours super. Moi, c'est un bon 3,25, ça reste drôle. C'est un des matchs que j'ai le moins aimé de Saki-sama et de Mei Saint-Michel, tout comme le match du premier tour de tournoi, mais ça reste un très bon match, c'est quand même assez drôle, où tout le monde performe assez bien, voilà. Et Suzume, dans sa position de babyface assez malchanceuse dans ce match, je l'ai vraiment bien aimé. Et en tout cas, ça reste pour moi un bon match auquel je mets un bon 3,25. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ce match, et donc c'est une victoire de Mei Saint-Michel et de Saki-sama, donc qui vont en demi-finale de ce tournoi. Et on va donc pouvoir passer au 8 Women Tag Team Match de ce show. On avait Marika Kobashi, Raku, Pom Harajuku et Haruna Neko contre Mizuki, Arisu Endo, Moka Miyamoto et Yuka Sakazaki. Et en 8 minutes 40, victoire des Magical Sugar Rabbits d'Arisu Endo et de Moka Miyamoto avec Yuka Sakazaki qui fait le tomber sur Pom Harajuku. Moi j'ai mis 3,5, j'ai adoré le match, je l'ai trouvé très drôle. T'as un spot où Neko, Kobashi, Harajuku et Raku font le sleeping de Raku en même temps sur leurs 4 adversaires. C'est un spot que j'ai adoré, voilà. De toute façon, j'adore les spots qui impliquent le personnage de Raku, qui est quelqu'un qui dort beaucoup. Voilà, Raku, son personnage, c'est qu'elle dort, elle est super, elle est attachante, j'adore Raku, je la trouve super dans son character work. Raku, elle est super attachante. Mais voilà, Sakazaki qui fait donc le tomber sur Pom Harajuku, j'ai trouvé ça logique, étant donné que Mizuki et Sakazaki, c'est quand même une grosse équipe qui s'est fait éliminer au premier tour de ce tournoi, surtout que Sakazaki vient de perdre le Princess of Princess, voilà, tu lui donnes une victoire comme ça contre Pom Harajuku, et aucun souci sur ça, surtout que Sakazaki avait déjà battu Harajuku lors d'un show où il y avait eu que des singles match. Je sais plus exactement le show, c'était en décembre. J'ai plus exactement le nom du show, mais t'as eu un Yuka Sakazaki contre Pom Harajuku qui était très cool, et Sakazaki avait battu Harajuku. Mais voilà, en tout cas, vraiment bon match, et Arisu Endo fait encore une super paire pour une rookie. Tout le monde a vraiment brillé dans ce qu'il a fait. T'as des bons échanges, encore une fois, entre Harajuku et Sakazaki, où t'as Sakazaki qui m'a notamment fait rire, elle se prend les petits coups de pied d'Harajuku, ces petits coups de pied de Pom Harajuku, et Yuka Sakazaki qui vend, elle recule la jambe à fond, comme si elle vient de se faire péter la jambe. Et ça, j'ai trouvé ça super drôle, quand Sakazaki a vendu comme ça les petits kicks de Pom Harajuku. Et voilà, tout le monde m'a diverti dans ce match. C'est clairement un match qui passe bien en mid-card comme ça, avant les 2 derniers matchs du show. Moi, personnellement, j'en attendais pas plus, surtout pour le temps qu'elles ont eu, c'est le match le plus court de ce show. Et donc, après cette victoire de Mizuki, Sakazaki, Endo et Miyamoto, on va pouvoir passer aux 2 derniers matchs du show, aux 2 derniers quarts de finale de ce Futari no Princess Max Heart Tournament. On avait premièrement Maki Ito et Miyu Yamashita contre Miyu Watanabe et Rika Tatsumi dans une affiche de rêve pour moi, où clairement, tu as 4 de mes préférés chez TGP, hein, et notamment Rika Tatsumi et Maki Ito qui sont dans le top 3 de mes préférés chez TGP, donc ça montre le truc.
Car faut savoir que Rika Tatsumi, là, depuis qu'elle a pris le titre à Yuka Sakazaki, elle me fait marque comme pas possible, j'adore Rika Tatsumi. Et donc voilà, en 14 minutes, Maki Ito et Miyu Yamashita ont gagné avec Maki Ito qui soumet donc Rika Tatsumi avec un espèce de Boston Crab. Et j'ai adoré ce match par équipe, c'était un super match par équipe, assez surprenant par le résultat, étant donné que Maki Ito fait quand même, soumet quand même la championne Princess of Princess, ce qui m'a peut-être un peu choqué. Mais voilà, c'est toujours bien de voir Tatsumi et Watanabe en tant qu'équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout après le main event de Positive Chain qui m'a quasiment fait pleurer. Mais franchement, les kicks de Yamashita étaient super, le finish avec Ito était super et montre clairement l'alchimie qu'ont Ito et Yamashita. T'as des super spots, notamment avec Ito qui se fait claquer la tête au sol, mais qui y vend à moitié parce que elle a quand même son gimmick de tête dure qui fait qu'elle a pas trop mal par rapport à ce qu'elle devrait. Et puis derrière, t'as Tatsumi qui monte sur la troisième corde pour faire son diving hip attack, qui est son finisher, et Ito parvient à l'esquiver pour redonner l'avantage final à son équipe. Et moi j'ai trouvé ça super intelligent de redonner l'avantage comme ça, où Ito est clairement montré comme une menace pour Rika Tatsumi. Là où elle compte son finisher, pour moi elle est vraiment montrée comme une menace pour Rika Tatsumi pour le titre Princess of Princess, et d'autant plus qu'elle a soumet. Moi personnellement c'est une belle histoire que j'ai envie de voir. Je sais pas si j'ai envie de voir Ito lui prendre le titre, mais c'est clairement une belle histoire que j'ai envie de voir. Ito contre Rika Tatsumi, ça peut être super bien raconté. Surtout avec l'évolution constante du personnage et du caractère de Maki Ito, qui est pour moi super. Et voilà, en tout cas Yamashita fait également une très belle performance, mais pour moi la MVP du match, ça reste Rika Tatsumi, qui a un très bon leg work sur Maki Ito durant le match. Franchement, Rika Tatsumi, elle est super forte, je l'adore Rika Tatsumi, elle fait encore une super bonne performance, et là c'était 14 minutes d'un très bon match par équipe auquel j'ai mis 3,5, j'aurais peut-être pu mettre 3,75, voilà. J'ai peut-être été pas gentil, mais clairement super bon match par équipe qui m'a clairement bien satisfait par rapport à la fiche de rêve que constituait ce match pour moi. Et on va donc pouvoir passer au main event de ce show. Le main event de ce show, c'était Hyper Misao et Shoko Nakajima contre les Bakuratsu Sisters, donc les championnes par équipe, Nodoka Tenma et Yuki Aino, et le match a duré 14 minutes pour voir une victoire d'Hyper Misao et de Shoko Nakajima. Alors personnellement, ça me surprend pas des masses que les championnes par équipe se fassent éliminer dès les quarts de finale, c'est logique, ça laisse la place à 4 équipes qui ne sont pas championnes pour aller chercher le tournoi, qui sera sûrement et sans doute pour une opportunité au titre Princess of Princess Tag des Bakuratsu Sisters, ou pour moi là t'as le meilleur match du show auquel j'ai mis 3,75. C'est super fluide. Shoko Nakajima fait une performance absolument fantastique. La meuf était extrêmement fluide, elle faisait tout bien. La manière avec laquelle elle amenait ses soumissions était fantastique. Ses moves sont toujours parfaits. Tenma a également bien brillé. Je commence à bien l'aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nodoka Tenma, de base, je suis pas le plus grand fan, mais là, franchement, elle te fait 2 super bonnes performances. Franchement, j'ai clairement adoré le match, et grosse perf de la part de Shoko Nakajima. Le début je l'ai trouvé drôle avec comme d'habitude Hyper Misao qui parle au micro, enfin voilà, et Shoko Nakajima qui m'a bluffé durant le match là, pouah. C'est comment elle amène ses moves, comment elle va vite au sol, comment elle est aérienne mais facilement, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, ce que Shoko Nakajima a pu faire durant ce match, ça m'a vraiment bluffé, et moi je lâche le 3,75 en partie grâce à elle. Et donc voilà, victoire d'Hyper Misao et de Shoko Nakajima dans ce main event qui a duré 14 minutes. Et donc moi ce show je l'ai adoré, j'ai vraiment préféré ce show au show du 20. Le main event est pour moi le match à voir et le meilleur match du show, clairement, où Shoko Nakajima est non seulement la MVP du match, mais également la MVP du show. Ça a créé quelques storylines avec Maki Ito notamment qui peut challenger Rika Tatsumi, ou encore Hikari Noa qui pourra challenger Yuki Kamifuku. Ça crée même possiblement une storyline pour les titres par équipe avec Misao et Nakajima. Donc pour moi c'est un très bon show qui en plus avance très bien les programmes, et moi je l'ai trouvé vraiment super dans ce qu'il voulait raconter ce show. C'est clairement un show que j'ai adoré et que je conseille, et s'il y a clairement un match à regarder, c'est le main event Bakuratsu Sisters contre Misao et Nakajima, qui était excellent et qui est pour moi le meilleur match des 2 shows réunis. Et donc voilà pour cette vidéo sur la TGB, sur les shows Winter Lovers du 20 et du 21 février. Merci de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.